Agent Harvel au rapport. Alors. Quiconque tient ce marteau, s'il en est digne, recevra le pouvoir de Thor. Cela signifie même que la personne se transformera en Thor, et aujourd'hui, nous parlons de la plus célèbre des dignes. Ouvrons le dossier sur la Valkyrie. Jane Foster verra sa vie entière marquée par le décès de sa mère. À ses 9 ans, elle la perd d'un cancer et décide alors de faire des études de médecine. Et quelques années plus tard, ça payera avec une rencontre qui bouleversera son existence, celle du docteur Donald Blake qui l'engagera comme assistante infirmière. Mais qui c'est Donald ? Eh ben, c'était il y a fort longtemps. L'identité civile de Thor, et attention, c'est pas Thor qui se faisait passer pour un humain, mais bien une autre personne. Quand Thor frappait son marteau au sol, il échangeait sa place avec Blake, qui pouvait à son tour échanger sa place avec Thor en frappant avec sa canne. Et du coup, Blake y tombe très amoureux de Jane. Sauf que elle a un gros crush sur Thor. Normal, il est toujours dans les parages et la sauve plusieurs fois. Du coup, Donald y va vouloir révéler son secret à Jane en espérant la séduire. Mais Odin interdira à Thor de le faire. Thor qui lui aussi d'ailleurs il aimera Jane, il voudra même l'épouser mais Odin ne voudra pas non plus. Et oui, cette histoire de Donald Thor c'est compliqué. Bref, Odin continue d'être contre Jane tandis que Thor la sauve encore et encore de ses ennemis, les rapprochant amoureusement un peu plus chaque jour. Thor forcera pour l'épouser comme je vous le disais, auprès de son père, pas auprès d'elle, et il va carrément l'amener à Asgard. Odin va alors lui faire passer un test. Il fait de Jane une Asgardienne avec des pouvoirs et tout, mais évidemment elle est dépassée par la situation. Odin juge que le test est un échec et il la renvoie sur Terre. Pire, il efface sa mémoire de tous ses souvenirs avec Thor. Il l'envoie alors travailler avec le docteur Kincaid, dont elle tombe amoureuse. Quelques années plus tard, elle tombe gravement malade. Sif, une déesse asgardienne et actuelle compagne de Thor, vole alors le bâton runique et s'en sert pour soigner Jane, savant que c'est elle que Thor aime réellement. Sif disparaît et Jane est guérie. Et même mieux, elle a récupéré sa mémoire. Leur amour renaît, mais des trolls la capturent. Et Jane parvient presque à les vaincre sans l'aide de Thor. Ils se mettent à partir à l'aventure ensemble jusqu'à réaliser que comme Thor et Blake par le passé, Jane et Sif ne font désormais plus qu'un. Et elles peuvent échanger leur place grâce au bâton runique. Après pas mal d'aventures, ce dernier sera brisé et les deux femmes réapparaîtront. Jane retourne alors à sa vie et épouse le docteur Kincaid. Quelques années plus tard, elle obtient son doctorat et accueille son premier enfant, Jimmy Kincaid. On revoit Jane des années plus tard lors de la guerre civile entre les héros. Malgré qu'elle ait travaillé comme physicienne pour Tony Stark, elle rejoindra le camp opposé, celui de Captain America, en soignant ses partisans. Plus tard, pendant que Thor affronte Gorr, le boucher des dieux, Jane doit aussi affronter un ennemi coriace, un cancer du sein. Le combat contre Gorr aura profondément marqué Thor, et quelques temps plus tard, alors que le dieu affronte Nick Fury, mon ex-patron, il lui fait réaliser que Gorr avait raison. Les dieux ne sont qu'une imposture. Thor est profondément choqué et lâche Mjolnir. Le marteau s'écrase sur la lune et Thor s'en retrouve indigne. Il ne peut plus le soulever. Le marteau appellera Jane et cette dernière demandera à Heimdall, que vous connaissez tous, de l'emmener là où se trouve l'arme. Et l'impensable se produit. Il doit toujours y avoir un Thor. Jane souleva Mjolnir et se transforma en déesse du tonnerre. Ayant côtoyé Thor pendant des années, elle sait comment utiliser le marteau, mais c'était peut-être pas le meilleur moment pour le ramasser. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Asgard et la Terre, Midgard, font partie de ce qu'on appelle les 10 royaumes. Dans l'un d'eux, Svartalfheim, vivent les elfes noirs, dirigés par Malekith le maudit. Ce dernier s'est mis en tête de conquérir les 10 royaumes, et il s'allie avec les géants des glaces de Jotunheim afin de ressusciter leur leader et le père de Loki, Laufey. Dans cette tentative, ils seront opposés à Jane et au vrai Thor qui se pointera aussi, sauf que lui il est là pour récupérer son marteau, pas pour Malekith. Mais il se rend compte que cette mystérieuse femme est douée et lui donne finalement sa bénédiction et même son nom. Elle devient alors Thor, tandis que lui devient simplement le fils d'Odin. Odin d'ailleurs, il enverra son frère Kull dans l'armure du destructeur pour récupérer Mjolnir des mains de Jane. Mais avec l'aide du fils d'Odin, elle parviendra à le repousser. Cependant, son identité reste un secret pour tous, même pour lui.
Et c'est qu'elle a plein de responsabilités, notre déesse. Sous le casque de Thor, elle lutte contre Malekith qui a réussi à rallier le royaume d'Alfheim à sa cause, mais également une partie de Midgard via Dario Hager, un PDG maléfique qui est aussi un Minotaure. Mais son pire ennemi, ça reste probablement Odin, qui refuse toujours qu'elle soit Thor et lui met des bâtons dans les roues. Jane, quant à elle, fait partie du Congrès des Royaumes, une sorte de Sénat pour les 10 royaumes, lui permettant de lutter contre Malekith avec ses 2 identités. Bon, c'est peut-être le moment de vous dire qu'il y a peu, le multivers a été détruit, puis restauré. Vous avez l'habitude, on en parle souvent. Quand notre univers a été restauré, certaines personnes ou objets d'autres univers s'y sont retrouvés. C'est le cas d'un second Mjolnir qui sera revendiqué par l'Asgardien Volstagg. Il deviendra le Thor de guerre, sauf que ça le rendra complètement fou. Jane devra alors lutter contre l'un de ses meilleurs alliés et utilisera finalement leur amitié pour le ramener à la raison et lui faire abandonner le marteau. De plus, elle fait partie de la nouvelle équipe des Avengers et elle aura une brève idylle avec Captain America. Ce dernier est d'ailleurs l'un des seuls à découvrir son identité secrète et c'est pour le mieux. Sam peut accompagner Jane lors de ses chimios et lui fournir un soutien. Parce que oui, le cancer de tout à l'heure, il est toujours là. Et pire que tout, à chaque fois que Jane se transforme en Thor, les effets de la chimio sont annulés. Elle ne guérit donc pas pendant que la maladie empire. Sauver 10 mondes est en train de la tuer. En effet, la maladie est passée au stade 4 et le Docteur Strange est très clair. Si elle se transforme une fois de plus en Thor, elle mourra. Ses amis tentent alors de la convaincre d'abandonner le marteau, mais malheureusement, Mangog attaque Asgard. Ce monstre est une manifestation physique de la haine des victimes d'Odin. Et autant dire qu'il y en a eu des millions. Mangog est donc terriblement puissant, et même Volstagg, qui redevient le Thor de guerre, se fait détruire par Mangog, qui va jusqu'à briser son Mjolnir. Le vrai Mjolnir, par contre, il ira lui-même chercher Jane, qui décide contre toute attente de reprendre le marteau pour sauver Asgard, quitte à en mourir. Elle affronte le Mangog, mais ce dernier est beaucoup trop puissant et résistant. Elle l'attache alors à Mjolnir et les envoie tous deux dans le soleil, les détruisant une bonne fois pour toutes. Oui, elle a détruit Mjolnir. Elle reprend forme humaine et embrasse une dernière fois le fils d'Odin avant de s'éteindre. Mais ce dernier refuse. Il fait appel au dieu Tempête qui était enfermé dans Mjolnir afin d'essayer de ramener Jane. Et finalement, après tout ce qu'elle a fait, Odin la valide enfin et il vient aider son fils. Jane Foster revient à la vie et le marteau étant détruit, elle peut se concentrer sur son traitement et guérit finalement de son cancer. Le fils d'Odin redevient Thor et tout est bien qui finit bien pour Jane. Mais vous auriez pas oublié quelqu'un ? Bah oui, Malekith le maudit. Ça y est, 8 royaumes sont sous sa coupe. Asgard est tombé grâce à Mangog et il possède des alliés sur Terre. C'est l'heure pour lui de mettre un point final à la guerre des royaumes. Et ses armées envahissent Midgard. Tous les héros luttèrent et même Jane aide les rescapés. Mais New York était perdu et le Docteur Strange évacue civils et super vers le monde des Avengers. Seule l'armée des Valkyries reste à New York pour affronter le Conseil Noir. Mais elles se font massacrer et une Avenger perd la vie. Alors que le combat bat son plein sur tous les fronts, pendant que Thor reforge Mjolnir, Jane de son côté réalise qu'il doit effectivement toujours y avoir un Thor. Et parfois même plusieurs. Jane s'en va retrouver les débris de l'autre Mjolnir et redevient Thor. Elle rejoint alors les Thors du passé, du présent et du futur, et la tempête de Thor s'abat sur Malekith. Ils obtiennent enfin victoire, et Jane a vécu quelque chose d'assez bizarre. En effet, en éborgnant Lofé avec son marteau, ce dernier, déjà abîmé, se brise. Mais il se change en bracelet de métal liquide et il s'attache au bras de Jane. Après la guerre, Jane, qui est devenue médecin légiste, est à la morgue, devant les corps des Valkyries. Thor la rejoint, mais il est triste. Le rôle de ces guerrières, c'était de guider les morts vers le Valhalla. Mais puisqu'elles ne sont plus, personne ne pourra les y guider, elles. Le bracelet de Jane réagit, et l'esprit des Valkyries font de Jane la dernière des Valkyries. Eh oui, je suis sûr que vous vous posez des questions quand j'ai dit au début qu'on ouvrait le dossier sur la Valkyrie. Eh bien voilà la réponse. Son bracelet est devenu Undriarn, l'Omni-Arme, se changeant en ce qu'elle veut, y compris en elle. Elle peut également voir des sphères au-dessus des gens, et plus elles sont grosses,
moins la durée de vie de la personne est longue. Oui, elle a les mêmes yeux que Ryuk. Elle fera notamment équipe avec d'autres héros médecins comme Doctor Strange, Excalibur ou Cardiac, et finalement sera à nouveau invitée à faire partie des Avengers. Et voilà, bien qu'elle ait été le grand amour de Thor pendant des années, le rôle de Jane fut plutôt secondaire, voire tertiaire, passé les années 80. Et c'est finalement assez incroyable qu'elle soit devenue Thor, et même si ça n'a duré qu'environ 5 ans, elle est déjà assez culte, à tel point qu'au retour de Thor, elle resta une super-héroïne sous la forme de la Valkyrie, et elle est bien vite redevenue une Avenger. On peut dès aujourd'hui la découvrir en Thor dans Love and Thunder, un film qui est déjà controversé puisque ça fait 2 semaines que tout le monde l'a vu, je comprends rien. Et personnellement, je l'ai plutôt kiffé. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Évidemment, une nouvelle mini-série a vu le jour en comics où, comme par hasard, après que Mjolnir a été détruit et reforgé, bon, en restait hyper cool cet arc, pour ressembler à celui du film, Jane redevient brièvement Thor afin de lutter contre l'Enchantress, une Asgardienne qui était alliée à Malekith et compte bien reprendre sa conquête. Ah oui, et son ex-mari et son fils ils sont morts dans un accident de voiture. Yes. Et voilà, c'est tout pour Jane Foster, la puissante Thor. La seule femme connue à être digne de Mjolnir, et mine de rien, c'est pas rien. La prochaine fois, on parlera encore d'un dieu, mais pas d'un Asgardien. Abonnez-vous pour pas rater ça. Agent Marvel, terminé.